Il y a quelque chose que la plupart des hommes ne comprennent pas. Ce qui détruit une relation ne ressemble presque jamais à un coup de tonnerre. Ce n'est pas un événement spectaculaire, ce n'est pas une grande faute, ce n'est pas une explosion. C'est quelque chose de beaucoup plus discret, beaucoup plus subtil, beaucoup plus silencieux. Une relation ne meurt pas d'un coup. Elle se délite à travers des gestes minuscules, des comportements répétés, des tensions à peine perceptibles, des attitudes qu'on banalise parce qu'on pense qu'elles ne signifient rien, mais une femme les ressent toutes. Pas une seule ne lui échappe, parce que la femme n'écoute pas ce que tu dis. Elle observe ce que tu incarnes, elle ressent ce que tu vibres, elle capte ce qui change en toi avant que tu t'en rendes compte toi-même. Et c'est là que la plupart des hommes échouent, non pas à cause de ce qu'ils font, mais à cause de ce qu'ils ne voient pas. Aujourd'hui, je vais te montrer les 7 erreurs silencieuses qui détruisent une relation lentement mais sûrement, les 7 attitudes que presque tous les hommes reproduisent parce qu'ils pensent bien faire, mais qui éteignent la dynamique, la polarité, la tension, le respect et finalement le désir. Ce que tu vas entendre maintenant, aucun homme ne te l'a jamais dit, mais toutes les femmes le savent. Le décalage entre ta perception d'homme et son ressenti de femme. Les hommes fonctionnent sur la logique, ils se disent qu'une relation s'abîme lorsque quelque chose de grave se produit. Ils s'imaginent que l'amour repose sur le dialogue, la cohérence, les preuves, la gentillesse, les efforts. Ils croient qu'être présent, disponible, attentif suffit à maintenir la connexion. Mais pour une femme, rien de tout cela ne constitue un repère fiable. Elle ne se connecte pas à tes intentions, elle se connecte à ton centre, elle se connecte à ton axe, elle se connecte à ton énergie. Un homme peut vouloir bien faire, mais s'il agit avec l'énergie d'un homme qui doute de lui, qui cherche trop à plaire, qui renonce à lui-même, qui s'oublie, qui s'accroche, qui se laisse envahir par ses émotions, qui dilue son mystère ou qui perd son cadre, elle le ressent immédiatement. Et ce ressenti crée une fissure, une très petite fissure, insignifiante en apparence. Mais la polarité masculine-féminine, elle, n'a besoin que d'une fissure pour commencer à s'éteindre. Un couple n'est jamais détruit par manque d'amour, il est détruit par manque de dynamique. Et la dynamique s'effondre quand l'homme se décentre. Ce que tu vas comprendre maintenant te permettra de voir, enfin, pourquoi certaines femmes s'éloignent sans prévenir et comment arrêter ce mécanisme à la racine. Chapitre 1. S'oublier soi-même, la mort silencieuse de l'axe masculin. La première erreur est celle que presque tous les hommes reproduisent, parfois même sans s'en rendre compte, l'auto-effacement progressif. Cela commence de manière subtile. Tu veux qu'elle soit heureuse, alors tu fais un peu plus d'efforts. Tu veux éviter un conflit, alors tu te mets un peu de côté. Tu veux maintenir la paix, alors tu renonces à une part de toi. Et comme elle apprécie ton calme, ta douceur, ta disponibilité, tu continues. Mais un jour, sans comprendre comment, tu réalises que tu t'es perdu. Tu ne sais plus ce que tu veux vraiment. Tu n'oses plus dire non. Tu ne poses plus tes choix. Tu n'as plus de trajectoire. Tu existes à travers elle. Tu vibres selon ses émotions. Tu te définis par ce qu'elle ressent. Et c'est précisément à cet instant que quelque chose s'éteint en elle. Parce que lorsqu'un homme s'oublie, il renonce à son axe. Et son axe, c'est ce qui la faisait vibrer. Une femme ne désire jamais un homme qui se sacrifie. Un homme qui se vide pour elle, un homme qui se renie pour préserver la relation. Elle aime ton cœur, oui, mais elle désire ton centre. Un homme qui s'oublie devient prévisible, terne, faible, fragile, pas par manque de force physique, par manque de densité intérieure. Et la densité intérieure, c'est ce qui nourrit le désir féminin. Chapitre 2. La dépendance affective, l'énergie qui la fait fuir sans qu'elle sache pourquoi. La dépendance affective ne ressemble pas toujours à de l'attachement excessif ou à de la jalousie. Parfois, elle prend une forme beaucoup plus douce. L'attente d'un message, la peur de décevoir, l'espoir d'un retour, l'angoisse d'un silence, la nécessité d'un regard rassurant. Tu crois aimer, tu crois être investi, tu crois être présent, mais en réalité, tu t'agrippes. Tu t'accroches à elle comme à une bouée qui te maintient debout. Ce que tu ressens comme de l'amour, elle le ressent comme une pression. Une femme ne veut pas être l'oxygène d'un homme,
Elle veut être l'étincelle d'un homme qui respire déjà. Un homme dépendant ne laisse aucun espace. Il surveille, il attend, il interprète, il se tend, il se contracte, et cette contraction intérieure se sent dans chaque mot, chaque geste, chaque regard. Une femme ne fuit pas l'homme dépendant par méchanceté. Elle le fuit parce que son corps se ferme. La dépendance est une énergie collante. Une femme ne veut jamais d'une énergie qui colle. Elle veut une énergie qui inspire, qui ouvre, qui élargit, qui élève. Et cela n'existe que lorsqu'un homme reste centré sur lui, pas sur elle. Chapitre 3. Trop en faire, l'erreur des hommes qui veulent te bien faire. L'erreur du sur-effort est l'une des plus incomprises. Tu penses que donner beaucoup prouve ton amour. Tu penses qu'être toujours disponible montre ton engagement. Tu penses qu'être parfait va la rassurer. Mais une femme ressent ce que tu ignores. Le sur-effort cache toujours une peur. Souvent la peur de perdre, la peur de ne pas être assez, la peur qu'elle parte, la peur que tu ne mérites pas. Alors tu ajoutes, tu offres, tu rassures, tu proposes, tu anticipes, tu te plies, tu t'adaptes. Et tu crois que tout cela va la faire rester. Mais en réalité, cela l'éloigne. Parce qu'une femme ne désire pas un homme qui s'épuise. Elle désire un homme qui s'incarne. Le sur-effort crée un déséquilibre. Il crée une dette invisible. Il crée une dynamique où tu donnes pour obtenir. Et chaque fois que tu fais trop, elle ressent ce troc silencieux « je te donne pour que tu me donnes ». Un homme qui agit depuis son axe donne naturellement, sans attente, sans pression, sans besoin. Un homme qui agit depuis sa peur donne pour être choisi. Et cela est un tout. Chapitre 4. Déborder émotionnellement. L'énergie masculine qui perd son contenant. Les hommes ont appris à se retenir toute leur vie. On leur a dit d'être forts, d'être solides, d'être invulnérables. Alors beaucoup d'hommes explosent émotionnellement dès qu'ils sont en confiance. Ils s'effondrent, se livrent trop vite, se vident, s'effusent, parlent trop de leurs blessures, déversent leur vulnérabilité sans les filtrer. La vulnérabilité masculine n'est pas un problème, mais le débordement, si. Quand un homme déborde, il perd son contenant intérieur. Il devient liquide, instable, fragmenté, déversé. Une femme ne peut pas se relâcher auprès d'un homme qui s'effondre. Elle peut l'aimer, oui. Elle peut le soutenir, oui. Elle peut le consoler, oui. Mais elle ne peut pas le désirer. Parce que le désir féminin se nourrit de contenance masculine, d'un calme intérieur, d'une force tranquille, d'une stabilité émotionnelle. Un homme qui déborde ne rassure pas. Il inquiète, il perturbe la dynamique, il renverse la polarité. Un homme peut pleurer, un homme peut être vulnérable, un homme peut être vrai, mais il doit le rester dans un axe. Sinon, son émotion devient une fuite, un abandon, une perte de forme. Chapitre 5. Ne pas poser de limites. La disparition progressive du respect. Une femme ne perd pas le respect d'un homme lorsqu'il fait une erreur. Elle perd le respect d'un homme lorsqu'il n'incarne aucune limite. Quand tu acceptes ce qui n'est pas acceptable, quand tu laisses passer des paroles qui te blessent, quand tu te tais pour préserver la paix, quand tu encaisses sans jamais dire que quelque chose te dérange, quand tu veux éviter la tension à tout prix. Tu crois protéger la relation, mais tu la détruis. Parce qu'une femme ne respecte jamais un homme qui ne se respecte pas lui-même. Les limites ne sont pas un acte de domination, elles sont un acte d'existence. Elles disent « voilà qui je suis, voilà ce que je tolère, voilà ce que j'accepte, voilà ce que je refuse ». Quand tu ne poses aucune limite, tu deviens flou, et un homme flou ne crée pas de tension. Un homme flou ne crée pas de direction. Un homme flou ne crée pas de respect. La limite masculine est un pilier. Sans pilier, rien ne tient. Chapitre 6. Perdre ton mystère, devenir un livre que l'on a déjà lu. Le mystère masculin n'est pas un jeu, ce n'est pas une manipulation, ce n'est pas une stratégie. C'est une profondeur, un monde intérieur, une richesse personnelle, une trajectoire intime. Une femme désire un homme qu'elle ne peut pas entièrement saisir, non pas parce qu'il cache des choses, mais parce qu'il évolue sans cesse, qu'il continue de s'améliorer, qu'il poursuit quelque chose, qu'il construit, qu'il existe par lui-même. Lorsque tu donnes tout, dis tout, expliques tout, montres tout, révèles tout, partages tout, tu deviens lisible, prévisible, plat, confortable, mais neutre. Le mystère masculin, c'est une densité, une profondeur, un silence intérieur, un espace qui t'appartient,
Une femme n'a pas besoin de tout savoir. Elle a besoin de sentir qu'il y a encore quelque chose à découvrir. Chapitre 7. Exister à travers elle, la perte totale de ton centre. La dernière erreur est la plus grave, celle qui détruit lentement toute polarité, celle qui transforme un couple en relation fragile, celle qui éteint le désir, celle qui tue l'admiration. C'est l'erreur de l'homme qui commence à exister à travers la femme, quand sa valeur dépend d'elle, quand sa journée dépend d'elle, quand son humeur dépend d'elle, quand sa force dépend d'elle, quand son identité dépend d'elle. Un homme qui existe à travers une femme n'existe plus vraiment. Il devient un reflet, un écho, une ombre. Une femme peut aimer cet homme profondément, mais elle ne peut plus l'admirer, et sans admiration, aucune femme ne peut désirer. Revenir à ton centre, ce n'est pas t'éloigner d'elle, c'est redevenir un pôle, un repère, une trajectoire, un homme qui se tient debout même quand elle vacille. Quand tu redeviens ce centre, elle revient toujours. Conclusion. Les erreurs ne détruisent pas l'amour, elles détruisent de ton axe. La plupart des hommes pensent que l'amour protège la relation, mais ce n'est pas vrai. Ce qui protège une relation, c'est ton axe, ton calme, ta densité, ta direction, ta présence. Les erreurs ne détruisent pas les sentiments, elles détruisent la polarité, elles détruisent la tension, elles détruisent la dynamique, elles détruisent la perception qu'elle a de toi. Mais tout peut changer, car tout ce que tu as perdu, tu peux le reprendre. Si tu veux comprendre comment retrouver ton axe, renforcer ta polarité masculine, incarner une présence puissante et redevenir l'homme solide que les femmes respectent et désirent, abonne-toi maintenant. Chaque vidéo est un pas vers la maîtrise de toi-même.